Ok, nous y voilà. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet parce que ce nouveau projet commence maintenant. Après plus de 2 mois bloqué à Siargao aux Philippines, je suis rentré en France. Le retour a pas forcément été super facile, j'ai dû me réadapter à un tout autre monde que je ne connaissais pas et porter des masques. Puis surtout au début, j'ai dû faire face à des gens qui étaient pas forcément super accueillants, mais plutôt hostiles, suite à 2 mois de confinement que je n'avais pas vécu. Depuis mon retour et pendant tout l'été, j'ai essayé de bosser, mais suite à la crise sanitaire, je dois avouer que j'ai pas forcément eu beaucoup de demandes en termes de production vidéo. Quelques clients par-ci par-là, mais pas beaucoup non plus. Et puis je me retrouve là, en septembre, avec pas grand chose à faire, pas de job, pas d'études et pas trop de clients. C'est pas forcément une situation super top. Je suis un peu dans le flou, je sais pas ce que je fais, ni ce que je vais faire. Et puis même, le voyage et le mouvement commençaient déjà un petit peu à me manquer. Puis vers la fin de l'été, j'ai rencontré Leandra, qui m'a proposé de partir 1 mois aux îles Canaries pour apprendre l'espagnol, surfer et créer du contenu. Suite à cette proposition, je suis rentré chez moi, je me suis posé et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée. Pour ça, j'ai regardé mon compte en banque et en effet, c'était pas du tout une bonne idée. Et du coup, je vous laisse deviner la suite. Ça fait plaisir de reprendre ce genre de format de vidéo. Salut et bienvenue dans mon premier épisode destiné à mon aventure autour des îles Canaries. Dans cet épisode, on va voir plein de trucs, comment est-ce qu'on est arrivé ici, qu'est-ce qu'on y a fait pour l'instant. Mais avant de voir tout ça, on va commencer par la base, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ici. Bon allez, c'est parti. Bon, pour vous expliquer qu'est-ce que je fais là, il va falloir que je reprenne depuis le début. Il y a 1 an et demi, j'ai arrêté mes études pour partir en tant que freelance bosser chez la chaîne YouTube Nowtech. Suite à ça, j'ai gagné un petit peu d'argent en expérience et je suis ensuite parti aux Philippines parce que je rêvais de découvrir le monde, de créer des contenus vidéo, de gagner en expérience, de trouver des nouveaux clients, etc. etc. Mon but à moi, à terme, c'est d'essayer d'aligner un petit peu le voyage, la découverte, avec ma passion, la vidéo, et j'ai aussi d'autres projets d'entreprise dans ma tête. Mais avant de faire tout ça, faut d'abord que je me crée un petit capital et que je fonctionne étape par étape. Mais concrètement, j'adore choper des contrats qui concernent la production de vidéos, notamment en voyage, donc pour des documentaires, pour d'autres clients, pour des hôtels, etc. C'est vraiment mon kiff. Donc forcément, pour que je chope ce genre de prestations, il faut que je crée moi-même du contenu de base qui tourne autour du voyage et tout ça. Et c'est donc pour ça que je partais aux Philippines. Parce que de 1, je rêvais de découvrir le monde et du coup l'aventure. Et aussi que je voulais m'améliorer en vidéo et trouver aussi des clients. Bref, j'y suis donc resté 2 mois, j'ai fait mon aventure là-bas, je suis rentré en France. Et j'avais quelques contrats en France à mon retour, que j'avais même chopé grâce aux Philippines. Mais le problème c'est que à cause de la situation sanitaire, tous mes contrats ont soit été décalés ou annulés. Ce qui fait que je me retrouvais là en septembre, avec encore un petit peu d'argent de côté, pas d'études, pas de job, pas de contrat. Et le pire dans tout ça, c'est que la majorité de mes amis, ils ont 20, 21 ans, 22 ans, et ils sont généralement étudiants. Disons qu'il y en a pas qui sont vraiment auto-entrepreneurs comme moi, ou qui ont leur business, quoi. Ce qui fait qu'ils étudient toute la journée, et moi je suis un petit peu tout seul dans mon coin à pas trop savoir quoi faire. Je cherchais déjà un autre pays où je pouvais aller en fin d'année, mais beaucoup d'endroits sont pas autorisés à avoir les frontières ouvertes à cause de la situation sanitaire. Puis comme je l'ai dit dans l'intro, cet été j'ai rencontré Leandra, qui se trouve être dans la même situation que moi. Pas dans le sens où elle fait de la production vidéo, etc. Mais en gros, elle venait de quitter son travail, et là en septembre, elle avait pas forcément grand chose à faire. Donc on s'est dit, allez, on va aller aux Canaries, et ce qui fait que de mon côté, je vais pouvoir créer du contenu vidéo, surfer un max parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer en surf, et surtout prendre des cours d'espagnol. Parce que oui, j'ai cours d'espagnol tous les jours de 9h à midi pendant 1 mois. Puis en plus c'est cool, ça nous permet de se faire des potes de classe, de faire des petites soirées, de faire des rencontres, des activités. Après les Canaries, je sais pas encore ce que je vais faire concrètement. Je vais essayer de continuer à démarcher, à essayer de trouver des contrats, mais si vraiment d'ici fin d'année / début d'année prochaine, j'ai toujours pas assez de clients pour vraiment vivre en mode indépendant de mon côté, je pense que je vais essayer de trouver d'autres alternatives, c'est-à-dire pourquoi pas reprendre les études, faire une licence en alternance l'année prochaine. Mais bref, on n'y est pas encore, pour l'instant, chaque chose en son temps. Ah oui, et pourquoi est-ce que je suis spécialement aux îles Canaries? C'est simplement que la destination me paraissait plutôt sympathique. Moi j'étais jamais allé, et puis c'était l'occasion, donc hop, on y allait. Bref, maintenant que vous comprenez, dans cette vidéo, on va parler de l'arrivée aux Canaries, ce qu'on a fait en termes de surf, et surtout des petits cours d'espagnol qu'on commence à suivre, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. On est donc bien arrivé à Tenerife, une île dans l'archipel des îles Canaries qui appartient à l'Espagne. Ce qui est super stylé, c'est que c'est une île volcanique. Des plages de sable noir et un volcan s'y trouvent, alors j'espère qu'on pourra y aller. Le voyage était hyper drôle parce que je me suis ramené littéralement dans l'aéroport avec ma planche de surf. C'était pas vraiment pratique, mais on s'est bien marré. Truc un peu con, on pensait qu'il y avait qu'un seul aéroport à Tenerife et qu'on allait donc atterrir au bon endroit. Mais en fait non, il y en avait 2. On devait du coup atterrir au nord et on a finalement atterri au sud. En gros, on s'est gouré d'aéroport et il a fallu faire un petit détour pour rentrer.
Voilà, on reconnaît bien les galériens. Là où on va être pendant 2 mois, c'est Puerto de la Cruz, une ville au nord de l'île, et on a négocié le prix de l'appartement en échange de quelques photos professionnelles, ce qui fait qu'on a un super studio qui est très bien placé, proche de la plage et des commerces. On a bien pris le temps de s'installer, de mettre nos affaires à l'intérieur et d'aller découvrir un petit peu le quartier. Vous savez, les villes, je suis pas forcément super fan de base, je préfère largement les grands espaces de nature, avec des montagnes, des beaux paysages, des plages et tout. Mais Puerto de la Cruz, c'est vraiment une ville qui est plutôt tranquille, c'est très touristique, mais quand même très collé aux plages. D'ailleurs, les plages de sable noir, c'est hyper bizarre d'en voir en vrai. On dirait que tout a brûlé, alors qu'en fait, bah non, c'est juste la couleur qui change parce que c'est une île volcanique. Regardez ça. En ce qui concerne les cours d'espagnol, honnêtement, c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur en arrivant ici. Parce que les cours de 1, j'ai jamais aimé ça. De 2, ça fait super longtemps que je suis pas allé en cours, c'est-à-dire m'asseoir sur une chaise devant un tableau, un professeur et écouter pendant des heures. Et puis même de base, les cours de langue, j'ai jamais vraiment trouvé ça super efficace. Pour moi, je trouve ça plus intéressant de vraiment s'intégrer dans la culture de parler la langue toute la journée, plutôt que de rester en cours assis à écouter un prof parler. Mais j'ai essayé de me remettre un petit peu en question, de voir un peu les choses en perspective. Et maintenant que j'y suis, je dois dire que j'ai un peu changé d'avis. Parce que ça fait bientôt une semaine que je suis les cours d'espagnol, et franchement, c'est super cool. Le prof, il est excellent, on se tape des gros délires avec lui. L'ambiance dans la classe, elle est vraiment très bonne aussi. Donc toutes les conditions sont réunies pour bien apprendre. Moi, je suis assez motivé. Puis ensuite, quand on va dans des restaurants, par exemple, j'essaie de commander en espagnol, j'essaie de parler en espagnol dès que je peux, dès que je connais un mot, j'essaie de sortir en espagnol aussi. Donc je sais pas ce que ça va donner d'ici un mois, mais j'espère pouvoir faire des phrases au moins basiques. En tout cas, un truc hyper chelou, je sais pas si vous avez déjà étudié, vous, à l'étranger, mais j'avais jamais suivi des cours en anglais pour m'apprendre autre chose. Pour moi, les cours, ça a toujours été en français, donc j'avoue que ça me fait un peu chelou quand je me ramène et que le prof il parle anglais et que du coup on fait tous l'effort de parler anglais et... Enfin tout ça en fait c'est encore assez nouveau pour moi parce que j'ai vraiment appris à parler anglais quand j'étais aux Philippines, c'est-à-dire il y a quelques mois. Donc c'est encore un peu tout frais dans ma tête et j'ai parfois un peu des lacunes en termes de vocabulaire. Mais c'est ok, c'est pas grave, c'est bien, faut sortir de sa zone de confort. Ah oui, et truc super cool, le prof c'est un surfeur expérimenté donc il connaît tous les spots, il a dit qu'il nous emmènerait peut-être faire du surf dans quelques semaines, parce que là il s'est blessé au pied du coup c'est compliqué. Mais si je peux, je vais essayer de faire une petite cinématique autour de lui, ça pourrait être super cool. Sinon dans la classe, c'est tous des élèves qui viennent de Belgique ou d'Italie je crois. Ils ont entre 18 et 20 ans donc je suis le plus vieux. Et eux ils sont en fait avec Erasmus, ils ont un programme qui fait que Erasmus leur a donné en gros une cagnotte et ils sont là pendant 5-6 mois à peu près. Et bref, voilà pour la partie cours. Je vais essayer de vous tenir au courant d'à peu près mon niveau la semaine prochaine, on verra comment ça aura évolué. Mais là pour l'instant, j'arrive à comprendre encore quelques mots. J'ai beaucoup de mal vraiment à comprendre l'espagnol même si c'est quand même une langue qui est assez facile à comprendre même quand on connaît pas parce qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le français sur quelques mots de vocabulaire. Donc bref, je vous tiendrai informé. Maintenant, en ce qui concerne le surf. Pour surfer, en fait, vu qu'on n'a pas de voiture et qu'on doit beaucoup marcher, on peut pas aller à beaucoup de spots. Et on va principalement à celui qui est le plus proche de chez nous, c'est-à-dire Playa de Malcianes. C'est un spot de surf pour débutants, avec parfois de vraiment bonnes vagues. Donc c'est intéressant pour Leandra qui débute dans le surf, et pour moi qui veux m'améliorer quand il y a des bonnes conditions. Encore une fois, ça fait ultra bizarre de poser sa planche sur du sable noir pour se préparer et ensuite marcher sur les galets pour rentrer dans l'eau. Mais c'est quand même éclate. J'ai déjà fait 3-4 sessions, et je suis plutôt content de mon niveau même si c'est pas non plus dingue. Je vous montre quelques images. Bon, comme vous l'avez vu, il fait pas toujours extrêmement beau. Le climat ici, il est un peu space, il fait toujours à peu près entre 20 et 30 degrés, mais c'est on va dire l'humidité dans l'air qui va changer, et surtout il y a parfois beaucoup de nuages. Mais en règle générale, il fait quand même plutôt très bon. Le but de cette aventure, ça va vraiment être de vivre à fond et d'apprendre plein de choses. C'est-à-dire d'aller en cours le matin, d'aller surfer l'après-midi, de faire du montage et de la création de contenu en fin de soirée, et aussi faire des rencontres et quelques sorties. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette île, mais c'est un peu galère vu qu'on est en cours toute la semaine et qu'on n'a pas de voiture le week-end. On va quand même essayer d'aller voir le volcan et de bouger sur quelques autres plages de l'île. Pour l'instant, on s'organise, on s'adapte un petit peu à notre nouvel environnement, et on voit ce qu'on fait.
J'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'on va faire. Et bien voilà, j'espère que cette première vidéo autour des Canaries vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo parce que c'est vraiment ce qui va m'aider à me faire un peu connaître dans ce domaine-là. Mais je suis vraiment content de reprendre l'activité, de produire des vidéos, de créer du contenu. C'est vraiment une démarche qui est très créative, de toujours chercher quoi faire, chercher quoi dire, des nouvelles manières de raconter des histoires. Et moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur un bon storytelling plutôt que juste des cinématiques avec des images jolies qui s'enchaînent. Et puis même, tout ce qui se passe cette année, c'est tellement nouveau pour moi, même par rapport au voyage. Enfin, je veux dire, jamais j'aurais pensé faire 2 gros voyages cette année. Ça voudrait dire que là, en 2020, j'aurais passé 3 mois et demi, 3 mois et demi à peu près à l'étranger. Enfin, pour moi, c'est dingue. Enfin bref, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Il y a des stories sur ce que je fais en temps réel, sur le surf, sur les cours, etc. Donc ça pourra peut-être vous intéresser si vous aimez bien tout ce monde-là. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao. So let me escape.